Reçois notre louange, Père Tout-Puissant. Reçois notre magnificence, Papa l'Éternel. À toi l'honneur, la gloire, la puissance. Oh mon Dieu, nous sommes reconnaissants. Reconnaissants, mon Dieu, mon Père l'Éternel, de ce que tu es, Papa. Tu es le roi des rois, Seigneur. Tu es l'Éternel des armées, mon roi. Toi, Seigneur, mon Dieu, mon Père l'Éternel, qui est de l'élément de toutes choses, Papa. Oui, Seigneur, Papa l'Éternel. Nous te disons merci. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. C'est maintenant tu as déclaré, tu as demandé à Dieu de pouvoir changer l'atmosphère afin que la parole que nous allons écouter, que chacun de nous puisse véritablement la recevoir. Alléluia. Commence à prier. Commence à prier. Pendant que tu pries, tu pries aussi pour toi-même. Que Dieu dispose l'atmosphère. Que Dieu dispose l'atmosphère. Mon Dieu, mon Père l'Éternel, cette atmosphère, Papa l'Éternel. Que la parole, Papa l'Éternel, qui va enseigner, mon Dieu, mon Père l'Éternel, que Dieu dispose l'atmosphère. Commence à prier, prier, prier. Dispose mon cœur, Papa l'Éternel. Dispose-moi, Seigneur, Papa l'Éternel. Afin, Papa l'Éternel, que j'entends, Seigneur, Papa, ce que tu as à me dire, Papa. Donne-moi l'oreille, Papa. Donne-moi l'écoute, Papa l'Éternel. Afin que je puisse entendre ta parole, Seigneur, Papa l'Éternel. Afin que ta parole soit pour moi, Seigneur, Papa, une guérison. Que ta parole soit une guérison. Que ta parole soit une bénédiction. Que ta parole soit une délivrance, mon roi. Que ta parole, mon Dieu, mon Père, soit une réponse, Papa, à ce que nous entendons, Seigneur. Oui, Papa, change, Papa. Change l'atmosphère, mon Dieu. Papa l'Éternel, pour la place, Papa l'Éternel. Remplis cette atmosphère de ta présence, Seigneur, mon roi l'Éternel. Au nom de Jésus, mon Père. Oui, Seigneur, Papa l'Éternel, dispose-nous. Dispose chaque cœur, Seigneur. Elle vient changer toutes choses. Seigneur, viens, Papa, et change elle change toutes choses. Au nom de Jésus, elle vient changer. Elle vient transformer les vies. Elle vient transformer les vies. Merci pour cette parole. Merci pour la 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 parole. Merci pour cette parole qui sort. Merci pour la parole qui sort. Merci pour cette parole qui sort ce matin. Merci pour la parole que tu nous donnes. Merci pour la parole que tu nous donnes aujourd'hui. Merci pour cette parole et de puissance que tu nous donnes. Merci, oh mon Dieu, mon roi, de disposer nos cœurs, disposer notre entendement. Seigneur, que tout en nous, oh mon Dieu, mon roi, de puissance, Seigneur, soit disposé au nom précieux de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu as prié maintenant pour le vase par lequel Dieu va passer afin de pouvoir t'enseigner, afin que ce vase soit rempli de lui, afin que ce vase soit conduit par l'Esprit de Dieu. Commence à prier, commence à prier. Prie, 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 oh Seigneur, mon Dieu, mon Père. Prie, prie. Prie, prie, prie. Je veux t'entendre prier. Je t'entends pas prier. Je veux t'entendre prier. Saint-Esprit de Dieu, dispose nos cœurs. Dispose, Saint-Esprit de Dieu. Dispose le cœur du vase par lequel tu passes aujourd'hui. Dispose le cœur du vase par lequel tu passes aujourd'hui. Dispose le cœur de ce vase. Dispose le vase éternel. Dispose le vase. Que ce soit un instrument tranchant entre tes mains. Un instrument tranchant entre tes mains. Un instrument tranchant entre tes mains. Père, prends contrôle des paroles de sa bouche. Prends contrôle des paroles de sa bouche. Prends contrôle des paroles de sa bouche éternelle. Père, dispose que ce vase, oh mon Dieu, soit utilisé puissant. Père, au nom précieux de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur ce matin? Acclame très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, nous avons l'honneur de recevoir la parole de notre maman. Alléluia. Amen. Alléluia. Je veux donc que tu l'acclames très fort ce matin. Que tu acclames très fort l'âne qui porte le Seigneur. Que tu acclames très fort ce que le Seigneur a choisi pour nous. Ce matin, j'ai nommé la prophétesse Edith Hortense Ebo au nom précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que Ancienne peut chanter? Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui,
Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, ce matin, nous voulons te dire oui. Amen. Oui à ta parole, Seigneur. Amen. Oui à ton esprit éternel. Amen. Nous voulons simplement dire oui, Seigneur, à ce que tu as préparé pour nous, Seigneur, dans cette salle. Amen. Saint-Esprit, voici les vases que nous sommes, les cœurs disposés, éternels, pour recevoir, Seigneur, ce que tu as prévu pour nous, éternel. Amen. Seigneur, oui. Oui, Père. Prends la place. Prends la place. Prends le contrôle. Oui, Seigneur, prends contrôle. Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, dans ce lieu, se taise maintenant. Au nom de Dans Jésus. le nom de Jésus. Amen. Saint-Esprit, je veux qu'au travers, Seigneur, du canal que tu as choisi qui est moi ce matin, que cette parole, Seigneur, soit une source de vie pour chacun d'entre nous. Amen. Que cette parole éternelle vienne nous transformer ce matin. Amen. Viens renouveler notre esprit, Amen. notre âme, notre corps, notre être, notre énergie, Amen. dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te donne toute la place. Je te donne tout l'honneur. Amen. Que ma chair se taise, Amen. que mon esprit se taise, que ma Amen. pensée se taise, que mon moi disparaisse, Père, afin que toi, tu prennes la place qui te revient. Amen. Seigneur, oui, ce matin, nous avons choisi la bonne part qui est toi. Amen. Certains sont chez eux, couchés, endormis, au travail. Et nous avons choisi d'être ici, dans ce lieu, Seigneur. Amen. Merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que je sais qu'au sortir de ce jour, de ce programme, de ce rendez-vous, quelque chose de merveilleux, de glorieux va se passer. Amen. Que la gloire te soit rendue dans le nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer encore? Yes. Est-ce qu'on peut acclamer encore? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Merci Seigneur. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Veuillons nous asseoir, bien-aimés. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Je vais bénir le nom du Seigneur ce matin parce que il me permet encore de me tenir dans ce lieu devant vous pour apporter ce qu'il a mis dans mon cœur. Alléluia. Amen. Saint-Esprit, merci parce que je suis un canal de bénédiction pour plusieurs personnes ce matin. Amen. Amen. Et je vais aussi bénir la vie du pasteur Stevie, mon époux, mon mentor, mon chef, le visionnaire de ce ministère, qui me donne l'opportunité de parler ici ce matin par la puissance du nom de Jésus. Je prie que Dieu continue à étendre sa main dans sa vie et qu'il continue à lui faire du bien. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'homme de Dieu bien-aimé, pour notre Père? Alléluia. Amen. Maintenant, je veux qu'on se lève pour acclamer pour le Saint-Esprit, le Saint des Saints, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, Jésus, le Saint-Esprit. Alléluia. Acclame et célèbre-le dans le nom de Jésus.
Amen. Gloire à Jésus. Amen. Asseyons-nous sur la grâce. Alléluia. Est-ce que tu peux avancer, Français? Avance. Assieds-toi ici. Avance. Amen. Alléluia. Je bénis Dieu pour le message de ce matin. Et par rapport au thème, c'est quelque chose de formidable. Je crois qu'il va se passer ce matin et qui va transformer beaucoup de vies. Alléluia. Le thème de ce matin, c'est Dieu te donne un vêtement nouveau. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ta voisine, Dieu te donne un vêtement nouveau? Non, secoue-le bien, secoue-la bien. Ton voisin de gauche, ton voisin de droite. Dieu te donne un vêtement nouveau. Amen. Je prophétise que Dieu donne un vêtement nouveau à quelqu'un ce matin. Non, tu ne m'as pas compris. Je décrète et déclare que Dieu te revêt d'un vêtement nouveau ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Dieu te donne un vêtement nouveau. Dieu te donne un vêtement de gloire. Alléluia. Dieu te donne un vêtement de gloire. Est-ce que tu peux le dire? Dieu me donne un vêtement de gloire. Alléluia. Dieu te donne un vêtement de gloire au nom de Jésus. Alléluia. Quand j'ai parcouru la Bible tout à l'heure, je me suis rendu compte que le mot gloire, on le retrouve 403 fois dans la Bible. Alléluia. Le mot gloire, on le retrouve 403 fois dans la Bible. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin que quand on parle de gloire, on parle de la valeur. Alléluia. D'une chose. Alléluia. Quand on parle de gloire, on parle des ornements que cette chose peut avoir. On parle de parures qu'on peut trouver sur cette chose. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, alléluia, on parle de ce que Dieu peut donner à quelqu'un. Alléluia. On parle de l'élévation que Dieu peut donner à quelqu'un. Alléluia. Lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, on parle, bien-aimé, de la victoire que Dieu donne à quelqu'un. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Lorsqu'on parle de gloire, on peut parler de brillance. Amen. On peut nous montrer quelque chose qui brille. Et on a pour habitude de dire que ce truc est glorieux. Ce truc est beau. Ce truc brille. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin que quand Dieu te donne la gloire, elle ne se cache pas. La gloire de Dieu est visible. La gloire de Dieu ne ment pas. La gloire de Dieu ne trompe pas. Alléluia. Je décrète et déclare sur ta vie que Dieu te donne un vêtement de gloire. Les gens verront ta gloire. Alléluia. Pas la gloire que les hommes donnent, mais la gloire qui vient de Dieu. Je prophétise une gloire surabondante dans ta vie en ce jour. En cette année 2024. Que Dieu t'amène de gloire en gloire, d'élévation en élévation. Personne ne pourra retenir ta gloire au nom de Jésus. Personne ne pourra déstabiliser ta gloire au nom de Jésus. Parce que là où Dieu t'amène, là où Dieu amène ton église bien-aimée dans le Seigneur, tu verras les gens témoigner de ta gloire au nom de Jésus. Alléluia. Assieds-toi. Quand quelqu'un a la gloire, bien-aimé, on n'a pas besoin de prendre un caméscope pour voir la gloire d'une personne. On n'a pas besoin de prendre une caméra pour voir la gloire d'une personne. Parce que la gloire de Dieu sur la vie de quelqu'un est visible à l'œil nu. Alléluia. La gloire de Dieu sur la vie de quelqu'un est visible à l'œil nu. Alléluia. Notre verset de base ce matin, c'est Agé 2, verset 9. Est-ce qu'on peut lire le verset sur lequel nous allons nous baser ce matin? Agé 2, verset 9. Est-ce que quelqu'un peut lire cela pour nous, s'il vous plaît?
Tu peux lire à partir du verset 8. On va se mettre debout pour honorer la parole, s'il vous plaît. Amen. Est-ce que tu peux relire le verset 9? La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Je prophétise maintenant sur ta vie ce matin dans le nom de Jésus. Je décrète et déclare que toi qui es entré en 2024, que la gloire de Dieu soit sur toi. En cette année 2024, que Dieu te revête d'un manteau de gloire, qu'il te revête d'un vêtement de gloire dans tout ce que tu feras. La gloire de l'Éternel sera visible sur ta vie. La gloire de Dieu sera visible sur ta vie. Les hommes témoigneront en cette année 2024. Je décrète et déclare que cela commence à être visible maintenant. Avant la fin du mois de janvier, bien-aimé, la gloire de Dieu se manifeste puissamment dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi. Bien-aimé, quand nous lisons Agé, pour la petite histoire, la Bible dit que Agé fut touché par l'Esprit de Dieu. Amen. Et il a parlé. Il a commencé à parler du temple de Salomon qui avait été bâti, mais qui avait été détruit après. Alléluia. Mais Dieu a suscité, Dieu a demandé à Nebuchadnezzar et les Babyloniens de venir rebâtir. Amen. De venir rebâtir le temple qui avait été détruit. Alléluia. Ils sont venus rebâtir les murailles. Amen. Et après cela, Dieu a suscité Esdras et Zorobabel. Amen. Ils ont rebâti le temple de Salomon. Amen. Bien-aimés, quand on regarde le temple, quand nous lisons l'Ancien Testament, nous voyons les matériaux que Dieu a demandé à Salomon d'utiliser pour bâtir le temple. Alléluia. Le temple de l'Éternel était tellement merveilleux, tellement glorieux qu'on avait vu rien d'autre sur la terre qui était semblable. Amen. Les gens partaient de partout pour venir voir ce que Salomon avait fait. Amen. Les gens étaient émerveillés. Les gens étaient surpris. Alléluia. Mais quand Dieu a suscité Zorobabel, Esdras, alléluia, pour venir rebâtir le temple de Salomon, bien-aimé dans le Seigneur, il pensait que le temple qui pouvait être rebâti ne pouvait pas être aussi glorieux que ce que Salomon avait fait avant. Amen. Mais Dieu leur a dit que vous n'avez encore rien vu. Dieu leur a fait comprendre qu'ils n'ont encore rien vu. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce matin que Dieu a la capacité de rebâtir sur des anciennes ruines. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va ramasser ce qui est cassé, ce qui est brisé. Il va nettoyer et il va faire quelque chose de nouveau et de glorieux. Je décrète et déclare que Dieu te ramasse ce matin. Il te nettoie. Il t'enlève ce vêtement de honte que tu pouvais avoir. Ce vêtement de manque que tu pouvais avoir. Et il te revêt d'un vêtement nouveau. Au nom de Jésus. Là où les hommes pensaient qu'ils avaient vu. Là où les hommes croyaient qu'ils avaient tout vu sur la terre. Je décrète et déclare qu'à partir de toi, on commence à voir quelque chose de nouveau au nom de Jésus. Ta famille commence à voir quelque chose de nouveau au nom de Jésus. Toi-même, tu sois dans la confusion. Parce que tu pensais que c'était fini pour toi. Mais je te dis que ça ne commence que maintenant. Parce que Dieu dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande. Alléluia. Que ta gloire soit visible aux yeux des hommes. Que Dieu t'amène dans une dimension qui va t'étonner. Et où les hommes vont témoigner de la puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Asseyez-vous. Bien-aimé, il pensait que Dieu avait donné toutes les clés à Salomon.
tous les mystères à Salomon. Mais Dieu leur a dit non. J'ai fait quelque chose avec Salomon et je suis capable de refaire quelque chose de plus glorieux. Alléluia. J'ai fait quelque chose de merveilleux, oui. Mais je suis capable de faire encore plus. Alléluia. Parce que je ne suis pas limité par ce que les hommes voient. Je ne suis pas limité par la pensée des hommes. Parce que c'est moi qui accomplis. C'est moi qui dessine. C'est moi l'architecte de tous les architectes. Et j'ai la capacité de casser et de reconstruire. Que cela soit ton partage ce matin au nom de Jésus. Quand on lit ce verset, on se rend compte que Dieu s'adresse à Zorobabel. 1. 2. Dieu s'adresse à Josué. 2. Et 3. Dieu s'adresse au peuple. Alléluia. Dieu ne parle pas que dans ce verset biblique si nous lisons tout. Amen. Dieu ne parle pas que à des personnes qu'il a choisies pour rebâtir le temple. Amen. Mais il parle à un peuple. Il parle à une nation. Alléluia. Il parle à des individus. Je déclare que Dieu te parle ce matin. Amen. Alléluia. J'ai compris une chose, bien aimé, avec le Seigneur. C'est que quand il veut faire quelque chose, il parle. Il dit. Il prévient. Il démontre. Alléluia. Le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu muet. Le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu qui ne parle pas. C'est un Dieu qui parle. Alléluia. La Bible dit que quand Dieu a voulu aller détruire Sodome et Gomorrhe, il s'est dit, cacherai-je à mon serviteur ce que je veux aller faire? Alléluia. Est-ce que moi, l'Éternel, je vais cacher à mon serviteur ce que je veux aller faire? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des gens parfois qui disent que j'ai été ravi, je suis allé au ciel. Dieu m'a montré ceci. Dieu m'a montré cela. Alléluia. Et quand nous écoutons parfois ces personnes, nous nous rendons compte que les choses qu'ils disent parfois se réalisent. Amen. Certaines choses se réalisent. Alléluia. Quand une pandémie va frapper dans une nation, Dieu va susciter ses serviteurs pour parler. Alléluia. Dis, faites attention. Telle chose va arriver. Telle chose va arriver. Et je vais même encore dire que ce qui arrive présentement en cette fin des temps, Dieu l'a dit dans la Bible. Dieu ne nous a pas caché ce qui est censé arriver. Dieu ne nous a pas caché ce qu'il va faire. Alléluia. Le pasteur l'a témoigné ici en disant que quand il devait venir dans ce pays, Dieu a commencé à parler à tous les hommes à l'extérieur. Il a pris la bouche d'un fou. Il a pris la bouche d'un marabout. Il a pris la bouche même des gens qui fumaient le chanvre pour dire que est-ce que vous ne savez pas que cet homme de Dieu s'en va quelque part? Alléluia. Le Dieu que nous servons est un Dieu véritable. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui parle. Alléluia. La Bible dit que la prophétie vient faire quoi? Elle vient nous encourager. Alléluia. Elle vient nous démontrer le chemin. Elle vient nous avertir de ce que Dieu est censé faire dans nos vies. Alléluia. Dieu a parlé. Dieu a parlé à son peuple au travers de Josué, de Agé, autant pour moi. Il a dit, la gloire de la seconde maison sera plus grande. Alléluia. Il disait à Agé, va leur dire, ce que je vais reconstruire, ce que je vais rebâtir, sera plus merveilleux que ce que j'ai fait avec Salomon. Dieu vient me dire de te dire ce matin que, en cette année 2024, ce qu'il va construire avec toi, ce qu'il va bâtir avec toi, le vêtement qu'il te donne, cette nouvelle habit qu'il est en train de te donner, la nouvelle dimension dans laquelle il est en train de t'amener, sera plus grande que celle que tu as vécue en 2023. Peut-être qu'en 2023, tu as eu des difficultés. En 2023, tu as eu des soucis. La fin de l'année 2023 a été difficile pour toi. Mais je vais te dire que là où tu as échoué, bien-aimé, c'est là où Dieu va te ramasser pour te lever. C'est là où Dieu va recommencer toutes les choses avec toi. Il prend tes échecs, bien-aimés. Il les lave et il les amène dans les hauteurs. Asseyez-vous. Je vais dire à quelqu'un ce matin que rien n'oblige à Dieu de nous dire ce qu'il va faire. Il n'est pas obligé de nous parler. Il n'est pas obligé de nous révéler ses mystères. Il est même capable aussi, bien-aimé dans le Seigneur, de fermer sa bouche et te laisser découvrir ses plans. Amen. Mais tu dois savoir une chose, c'est que l'une des raisons pour laquelle Dieu révèle ce qu'il veut faire avec toi,
Alléluia. C'est pour que tu gardes la foi. Amen. L'une des raisons pour laquelle Dieu te révèle ce qu'il veut faire avec toi, c'est pour que tu gardes l'expérience. On dit quoi? L'espérance. Amen. C'est pour que tu gardes l'espérance. L'une des raisons pour laquelle Dieu te révèle les choses, c'est pour que tu ne déprimes pas. Quelqu'un qui n'a pas de foi, quelqu'un qui n'a plus d'espoir, est une personne qui déprime. Tu commences à déprimer. Tu commences à cogiter. Tu te poses même des questions. Est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce qu'il me connaît? Est-ce qu'il est avec moi? Est-ce qu'il me voit? Tout ce par quoi je passe, est-ce qu'il est même au courant? Alléluia. Vous savez, parfois quand tu te poses autant de questions, Dieu va amener quelqu'un pour te donner une parole. Pour te dire, je suis avec toi. Je ne suis pas aveugle. Je vois ce que tu vis. Je vois ce par quoi tu traverses. Je connais tes combats et tes difficultés. Et je suis là-dedans dans ce combat. Je suis là-dedans dans cette difficulté. Je suis là-dedans dans cette épreuve. Ne baisse pas les bras. Imaginez-vous, bien-aimés, que tu passes par un désert depuis des années. Tu es dans le désert. Tu cherches la voix de Dieu à gauche, tu n'entends pas. À droite, tu n'entends pas. Devant, tu ne vois pas. Derrière, tu ne vois pas. Bien-aimé, tu commences à déprimer. Tu dis, mais jusqu'à quand ce désert va perdurer dans ma vie? Est-ce que moi, je suis simplement venu accompagner les autres sur la terre? Est-ce que moi, je suis censé être la personne qui souffre le plus sur cette terre? Jusqu'à quand cette difficulté va continuer? Jusqu'à quand je vais passer par des moments difficiles financièrement? Jusqu'à quand mon église ne va pas grandir? Jusqu'à quand je vais avoir le découvert? Jusqu'à quand je vais simplement être l'objet que les hommes utilisent ou que les femmes utilisent? Jusqu'à quand, Seigneur, mon entreprise va rester dans cet état? Jusqu'à quand? Pendant que tu te poses cette question, bien-aimé, tu es en train de déprimer. Tu n'arrives même plus à dormir la nuit. Tu es mal à l'aise, bien-aimé. Tu te dis, mais jusqu'à quand je vais continuer à souffrir? Être incomprise, jusqu'à quand? Et là, Dieu vient te donner une parole au travers de son prophète. Il te dit, je suis avec toi. Je te soutiens. Garde la foi. N'abandonne pas. Dans cette vallée, je suis là. Dans ce désert, je suis là. Ce qui arrive est plus glorieux que ce que toi, tu peux penser. Ce qui arrive est plus glorieux que ce que tu vois en ce moment. Tu vois l'échec, tu vois les pertes, tu vois les erreurs. Mais moi, l'Éternel, je te dis, ce que je réserve pour toi au bout du tunnel, c'est la lumière. Alors garde la foi. Alléluia. Et quand Dieu vient te parler comme ça, bien-aimé dans le Seigneur, tu ressens en toi comme une énergie qui vient. Tu ressens en toi comme une force qu'on te donne. Tu ressens en toi comme un feu. Tu n'as rien, mais tu te sens revivre. Tu n'as rien, mais c'est toi. Mais tu vois, c'est comme si tu as poussé des ailes. Comme un phénix qui renaît de ses cendres. Alléluia. Pourtant, tu n'as rien. Non, mais tu as tout. Puisque la parole de Dieu est venue t'encourager. Elle est venue te réveiller. Elle est venue te booster. Elle est venue donner un baume en toi, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu passes par des moments difficiles, Dieu va toujours utiliser une personne pour venir te parler. Venir t'encourager. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu te donne un vêtement de gloire? Amen. Que cette parole tombe sur toi au nom de Jésus. Nous avons lu Agé 2, verset 9. Alléluia. C'est notre texte de base. Mais le Seigneur m'a inspiré au travers de autres versets bibliques qui, je crois, ce matin, nous fera du bien. Alléluia. Nous allons principalement nous baser sur l'histoire de Joseph. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin que Joseph a eu 5 vêtements. Est-ce que tu peux dire, Joseph a eu 5 vêtements? Joseph a eu 5 vêtements. Alléluia. Le premier vêtement que Joseph a eu, c'est le vêtement du salut. Amen. Vêtement numéro 1, vêtement du salut. Genèse 37, verset 3. Est-ce qu'on peut lire?
On va beaucoup lire ce matin. Ce que je vais dire, je vais expliquer, je vais donner des versets qui vont avec. Genèse 37, verset 3. Qu'est-ce que Genèse 37, verset 3 nous dit? Ton micro, est-ce qu'il est ouvert? Je lis la parole dans le nom de Jésus. Genèse 37, verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Amen. Amen. Genèse 37, verset 3, c'est bon. La Bible dit que Israël, asseyez-vous, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il a eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Quand nous lisons ici, nous nous rendons compte que c'est Israël, Jacob, qui a fait une tunique à Joseph. Alléluia. Quand on étudie la vie de Joseph, bien-aimé, quand on étudie l'histoire de Joseph, nous nous rendons compte que dans toute l'histoire de Joseph, il y a une histoire de vêtements. Alléluia. Toute l'histoire de Joseph est remplie de vêtements. Amen. Bien-aimé, dans la religion juive, à l'époque, quand on donnait un vêtement, quand un père donnait un vêtement à quelqu'un, quand un père faisait une tunique à son fils, c'était au fils aîné. Alléluia. C'était au fils aîné. Parce que le fils aîné était celui choisi par Dieu en fait. Et c'est à lui que le père pouvait faire un vêtement. Mais dans cette histoire, Joseph n'était pas le fils aîné. Israël en a eu 12. Joseph était le 11e. Amen. Et c'est à lui que Israël a fait un vêtement. Il a fait une tunique. Alléluia. Mais à cause de sa tunique bien-aimée dans le Seigneur, il a été haï par ses frères. À cause de sa tunique bien-aimée dans le Seigneur, il a été haï, détesté par ses frères. Je vais dire à quelqu'un ce matin que il y a un vêtement de gloire que tu portes, bien-aimé, qui fait en sorte que les gens te détestent. Non, tu ne m'as pas compris. Il y a un vêtement que toi-même tu portes, bien-aimé, qui fait en sorte que les gens te détestent. Pour rien on te déteste. Assieds-toi. Pour rien on n'aime pas ta tête. Pour rien on ne veut pas te voir. Ce n'est pas pour ce que tu dis, mais c'est pour ce que tu as. Pour ce que tu portes. C'est pour ça que les gens te détestent. Joseph a été détesté par ses frères à cause du vêtement. Assieds-toi. Ses frères savaient que Joseph était le chouchou de papa. Ils le savaient. Alléluia. Mais ils n'avaient pas encore compris la dimension à laquelle Joseph était le chouchou de papa. Ils ont compris la dimension à partir du vêtement que papa a fait à Joseph. Alléluia. Et le vêtement est venu mettre la haine dans le cœur de ses frères. Alors je suis venu te dire ce matin, bien-aimé, si on te déteste dans ta famille, si on te déteste à lieu de ton travail, si on te déteste autour de toi, c'est à cause du vêtement que tu portes. Je ne sais pas si tu as compris. Le vêtement nous qualifie. Le vêtement nous distingue. Le vêtement nous classe quelque part. Alléluia. Si le président de la République t'invite maintenant, bien-aimé, tu ne vas pas prendre des rayons pour mettre sur toi, mais tu vas chercher un bon vêtement pour entrer dans la maison du président. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? À cause du vêtement de Joseph, il a été détesté. À cause du vêtement de Joseph, ses frères l'ont vendu. À cause de son vêtement, ils sont montés en jalousie contre lui. Je prophétise ce matin, toute personne qui te déteste à cause de ton vêtement, soit dans la confusion au nom de Jésus. Je décrète et déclare, là où on avait mis des pièges dans ta vie, à cause de ton vêtement, qu'il soit dans la confusion au nom de Jésus. Parce qu'au travers du sang de Jésus, ton vêtement est lavé et brille de mille feux au nom de Jésus. Le vêtement de Joseph a fait en sorte qu'on le vende. Alléluia. Quand ils ont vu Joseph s'approcher, ils lui ont dit, regardez-le. Regardez celui-là. Alléluia. Celui aux multiples, à une tunique aux multiples couleurs. Alléluia.
ils l'ont pris. Ils ont pris sa tunique. Ils ont déchiré sa tunique. Mais ils ne se sont pas arrêtés à déchirer sa tunique, bien-aimé. Ils ont tué un animal. Ils ont versé le sang de l'animal sur sa tunique. Et ils sont partis dire au père, voici la tunique de ton fils, remplie de sang, parce qu'un animal l'a dévoré. Alléluia. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin, le sang de l'animal ne sera pas là pour te tuer. Mais je remplace le sang de l'animal par le sang de Jésus, afin que ce vêtement soit lavé par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Ils ont vendu Joseph. Alléluia. À cause de son vêtement 1. Deuxième chose que Joseph avait, c'était un faiseur de songes. Alléluia. Non seulement il était paré de vêtements, d'une tunique spéciale. Alléluia. Mais il avait des songes. Alléluia. L'une des choses, bien-aimées, qui font souvent que vos songes ne se réalisent pas, ce sont vos doutes. Alléluia. Ce sont vos doutes. Amen. Dieu a révélé à Joseph ce qu'il allait devenir. Dans mes propos au début, je disais quoi? Que Dieu ne se tait pas. Il nous dit toujours ce qu'il est censé faire. Alléluia. Dieu a dit à Joseph ce qu'il allait faire. Il n'est pas passé par un homme de Dieu pour lui dire. Mais il est entré dans le songe de Joseph pour dire à Joseph ce qu'il était censé devenir. Mais Joseph, à cette époque-là, ne comprenait pas encore la signification de ses songes. Amen. Parce que Joseph avait besoin de quelqu'un pour traduire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Joseph va voir son père, il dit à son père, papa, voici le songe que j'ai fait. Et son père a compris à sa façon en disant, donc tu veux dire que moi, ta mère et tes frères, nous allons venir nous prosterner devant toi. Son père a trouvé ça que c'était insensé, que ce n'était pas faisable, que Joseph, celui-là, le 11e qui est sorti de mon ventre, donc il veut nous faire comprendre que c'est lui qui sera le roi. C'est lui qui va sauver la famille et nous on va aller se prosterner devant toi, devant lui. Mais Israël n'avait pas compris une chose. Alléluia. Quand Israël a fait la tunique à Joseph, c'est qu'il lui donnait un manteau de gloire. Il lui donnait un manteau de gloire. Il élevait son fils sans même se rendre compte. Alléluia. Ah, je vais dire à quelqu'un ce matin. Ah, je vais dire à quelqu'un ce matin. Tes ennemis vont t'élever sans se rendre compte. Tes ennemis vont te donner un manteau de gloire sans se rendre compte. Dieu va les utiliser pour t'élever. Dieu passe par un homme pour faire du bien à un autre homme. Ah. Alléluia. Jacob a traduit le sens de Joseph. Amen. Je vais dire que Dieu a parlé à Joseph au travers de son père. Parce que Joseph a fait un songe et Joseph lui-même n'avait pas compris le songe qu'il avait fait. Et Dieu a utilisé la bouche de son père pour traduire le songe qu'il avait fait. Alléluia. Comme je disais au départ que quand tu passes par des moments difficiles, Dieu va utiliser la bouche d'un prophète pour te parler. Alléluia. Dieu n'est pas muet. Dieu parle. Amen. Donc le premier vêtement que Joseph a eu, c'est un vêtement de salut. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Numéro 2. Le deuxième vêtement que Joseph a eu, c'est un vêtement du monde. Alléluia. Vêtement du monde. Genèse 39, verset 12. Vous pouvez rester assis. Genèse 39, verset. Amen. Genèse 39, verset 12. Pour mieux comprendre, on va lire à partir
À partir du verset 10, mais c'est le verset 12 qui nous concerne. Vous pouvez rester assis les autres, celle qui n'est pas seule. Je lis la parole. Amen. Genèse verset 10, verset 30. Genèse 39, verset 10 à 12. Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, « Couche avec moi. » Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Alléluia. Amen. Oh, la parole de Dieu est bonne. Hein? La Bible dit ici que Joseph, dans la maison de Potiphar, travaillait. Alléluia. La gloire de Dieu était visible dans la vie de Joseph. Amen. La Bible dit que la femme de Potiphar a été attirée par cette gloire. Elle a voulu profiter de cette gloire en disant à Joseph, couche avec moi. Amen. Joseph, connaissant ce qu'il porte, n'a pas voulu mélanger, n'a pas voulu diluer ce qu'il avait. Alléluia. Il s'est enfui au dehors et il a laissé son vêtement entre les mains de la femme du Potiphar. C'est encore une histoire de vêtements. Amen. Et la femme de Potiphar a pris ce vêtement pour accuser Joseph. Alléluia. Pour accuser Joseph et dire, regardez, celui que mon mari a amené à la maison, il a voulu coucher avec moi, il a voulu me violer. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin que il y a des vêtements, une dimension de gloire que Dieu te donne où les gens vont t'accuser injustement. Il y a une dimension de gloire que Dieu va te donner où les gens vont chercher quoi dire sur toi. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? La gloire va faire en sorte que les gens te critiquent. La gloire va faire en sorte que les gens te jugent. La gloire va faire en sorte que les gens te condamnent. La gloire de Dieu sur ta vie va faire en sorte que les gens te rejettent. Alléluia. Vous savez, bien aimé, il y a souvent, nous les hommes de Dieu, on dit souvent que l'onction attire. Amen. Il y a une qualité d'onction là qui attire. Quand il y a l'onction sur toi, bien aimé, ça attire tout. Les mouches, les abeilles, les insectes. C'est la vérité. L'onction attire. Si tu ne fais pas attention par rapport à l'onction que tu portes, tu risques d'aller te mettre avec une personne qui a une mauvaise onction qui va tuer ton onction. Si tu ne fais pas attention à l'onction que tu portes, tu risques d'être la femme ou l'époux de quelqu'un que le diable va mandater pour tuer ton onction. Parce que la gloire de Dieu, elle est visible. Bien aimé. La Bible dit qu'on n'allume pas une lampe pour la cacher. Alléluia. À partir du moment où l'onction, la gloire de Dieu est sur toi, bien aimé, on n'a pas besoin de la cacher. On n'a pas besoin de dire aux gens qu'il y a la gloire de Dieu. Elle est visible et elle attire. Alors je prophétise maintenant que tout manteau de condamnation, tout manteau de honte, tout manteau de disgrâce qui avait sur toi tombe maintenant au nom de Jésus. Là où les gens t'accusaient injustement, les vêtements que tu avais, je les déchire au nom de Jésus afin que Dieu te donne un vêtement nouveau. Le vêtement que Joseph avait, c'était un vêtement du monde. Pourquoi vêtement du monde? Parce que ça attirait les choses du monde. La femme de Potiphar était dans la dimension mondaine. La femme de Potiphar était dans les esprits. Alléluia. Et Joseph a dit, mais si le manteau que j'ai, je vais le diluer avec un mauvais manteau, mais c'est la chute et c'est l'échec assuré. Je déclare sur ta vie ce matin, toute personne qui est entrée en contact avec toi et qui est en train de détruire ton manteau, qui est en train de détruire ton vêtement de gloire, qu'il soit exposé au nom de Jésus. Est-ce que tu peux commencer à prier maintenant, déclarer? Toute personne entrée en contact avec moi, qui est en train de détruire mon vêtement de gloire, qu'il soit exposé, qu'il soit exposé. Prie, 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 prie maintenant, prie. J'ai dit,
Toute personne entrée en contact avec toi, qui veut détruire ton vêtement de gloire, qui veut détruire ce vêtement que Dieu t'a donné, qu'il soit exposé maintenant, qu'il soit exposé maintenant, qu'il soit exposé maintenant, qu'il soit exposé maintenant, qu'il soit exposé. J'ai dit, je te sépare. Je te sépare ce matin. Je te sépare des ondes négatives, des contacts négatifs. Au nom de Jésus, je te sépare. 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 Au nom de... Amen. Asseyez-vous. Alléluia. La femme de Potiphar voulait détruire le vêtement de gloire de Joseph. Alléluia. Mais Joseph avait le discernement. Il s'est dit, si je me laisse emporter, je perds ma gloire. Si je me laisse emporter, je perds ma gloire. Je déclare que Dieu te donne le discernement face à toute personne qui se rapprochera de toi. Au nom de Jésus. Troisième vêtement. Vêtement de prison. On était au quoi? Deuxième, vêtement du monde. Troisième, vêtement de prison. Genèse 41, verset 14. Genèse 41, verset 14. Il se rasa. Amen. Alléluia. La Bible nous dit que Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir de prison. Il se rasa et changea de vêtements. Quand il devait aller le voir, bien-aimé, on l'a déshabillé. On a déshabillé Joseph. On lui a enlevé le vêtement de prison. Alléluia. Quand je lis cette partie, je comprends une chose, bien-aimé. Quand Joseph perd son premier vêtement, il va en Égypte. Alléluia. Il est revêtu du vêtement du monde. Alléluia. Quand Joseph se déshabille, lâche le vêtement du monde dans la maison de Potiphar, il entre en prison. À partir du moment où il a lâché son vêtement, il a eu un autre vêtement, vêtement de prisonnier. Il entre en prison. En prison, il a un vêtement de prisonnier. Alléluia. Il est traité comme un prisonnier. Il a un vêtement de disgrâce, si vous voulez. Alléluia. Un vêtement de honte. Imaginez-vous bien aimé que vous faites votre enfant, vous dites votre enfant est en prison. Vous êtes la mère. Vous l'aimez. Mais c'est une honte pour vous. C'est un échec pour vous. Alléluia. Qui aimerait voir son enfant en prison? Aucune mère au monde n'aimerait voir son enfant en prison. Alléluia. Un parent qui voit son enfant entrer dans la prison dit, ah, j'ai échoué. Ah, c'est un échec. Elle a même honte même de dire que mon enfant est en prison. Même quand elle va voir son enfant, elle va se cacher pour qu'on ne puisse pas se rendre compte qu'elle s'en va voir son enfant en prison. Elle va se cacher pour qu'on ne puisse pas se rendre compte qu'elle a un enfant qui est en prison. Alléluia. Joseph est revêtu d'un vêtement de prison. Amen. Et quand Pharaon appelle Joseph à sa table, alléluia, il est obligé de lui enlever ses vêtements. Il est obligé de lui enlever ses vêtements. Alléluia. On le déshabille carrément de ce vêtement de prisonnier. On le déshabille carrément de ce vêtement de disgrâce. Je vais parler sur ta vie ce matin, bien-aimé. Je vais déclarer sur ta vie ce matin, bien-aimé.
Si tu avais un vêtement, bien-aimé, qui faisait qu'on te condamne, ce matin, déchire-le au nom de Jésus. Si tu avais un vêtement qui faisait en sorte que les gens te prennent tout le temps dans la captivité, je déchire ce vêtement au nom de Jésus. Tout vêtement de prisonnier que tu portais, tout vêtement de condamnation, tout vêtement de disgrâce, ce matin, je le déchire au nom de Jésus. Commence à le déchirer, bien-aimé. Bas les mains et prie, bas les mains et prie, bas les mains et prie. Déchire ce vêtement. Déchire ce vêtement. Déchire ce vêtement. Au nom de Jésus. Tout vêtement de prisonnier, tout vêtement de disgrâce, tout vêtement de condamnation. Déchirez. 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 Ah, Dieu te libère de tout vêtement de condamnation. Dieu te libère de tout vêtement de prisonnier. Dieu te libère de tout vêtement de disgrâce. Dieu te libère ce matin. Il te libère ce matin. Oh, Rabobosh. Rekote karakata karibraka. Remama masoka rakaya basha. Rebobobobobobobo. Tout vêtement. Enlève, 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 enlève. Enlève ce vêtement de disgrâce. Enlève ce vêtement de condamnation. Enlève ce vêtement de prisonnier. Enlève ce vêtement de jugement. Enlève ce vêtement. Enlève ce vêtement. Enlève ce vêtement. Au nom de... Assieds-toi. Joseph ne pouvait pas aller voir Potiphar avec un vêtement de prisonnier. Alléluia. Je déclare que tu ne peux pas monter dans la gloire avec un vêtement de prisonnier. Tu ne peux pas monter dans la gloire avec un vêtement de disgrâce. Reçois l'onction. Tu ne peux pas monter dans la gloire avec un vêtement de condamnation. J'ai dit ce jour c'est déchiré. Ce jour c'est déchiré. Dieu amène chacun d'entre vous dans une autre dimension. Je sais que Lionel est le premier à sentir l'onction. Il dit que vous tous ici vous serez saisis ce matin au nom de Jésus. Nous devons aller à un autre niveau. Les fils et filles de la maison de prière pour tous les peuples doivent aller à un autre niveau. Personne ne reste en arrière. Joseph, déchire-moi ce vêtement de disgrâce. Enlève-moi ce vêtement de prisonnier. Parce que tu n'es plus prisonnier. Tu n'es plus prisonnier. Tu n'es plus prisonnier. Alléluia. Je déclare que tu n'es plus prisonnier. Si ta famille pensait que tu étais prisonnier, moi je déclare que tu n'es plus prisonnier. Si tes amis pensaient que tu étais prisonnier, moi je déclare que tu n'es plus prisonnier. Tu n'es le bouc de personne. Tu n'es l'animal de personne. Tu n'es la chèvre de personne. Parce que Dieu te lave ce matin. Assieds-toi. Est-ce que ce message fait du bien à quelqu'un? Comment Saint-Esprit? Quatrième vêtement. Oh, aïe, 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 les deux vêtements qui arrivent, c'est ce que j'aime le plus. Vêtements du renouveau. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un que Dieu te donne un vêtement du renouveau ce matin? Dieu te donne un vêtement du renouveau. Seigneur, tu me donnes un vêtement du renouveau. Alléluia. Vêtements du renouveau. Vêtements du nouveau départ. Yes. Genèse 41, verset 14. On va relire encore. Genèse 41, verset 14, je lis la parole au nom de Jésus. Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Amen. C'est tout ça. Je vais dire à quelqu'un que, qu'importe les difficultés que tu vis, les prisons, les condamnations, les jugements dans lesquels les hommes t'ont mis, Dieu a la capacité de te sortir. Dieu a la capacité de te donner une nouvelle direction, de te vêtir d'un nouveau vêtement. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Joseph sort de la maison
il fallait qu'on le rase. Pour sortir, il fallait qu'on lui enlève son vêtement de prison. Alléluia. Et avant d'arriver à la table du roi, il fallait qu'on lui revête d'un nouveau vêtement. Vêtement du renouveau. Vêtement d'un nouveau départ. Vêtement d'une nouvelle dimension. Vêtement d'un nouveau stade dans sa vie. Je prophétise sur toi ce matin que Dieu te renouvelle au nom de Jésus. Dieu t'amène dans une nouvelle dimension. Dieu renouvelle ton vêtement au niveau de ton nom de Jésus. Alléluia. Non seulement Dieu te renouvelle, Dieu te fait asseoir en église. Dieu te fait asseoir à la table des grands. Lis Ésaïe 43, verset 2. Ésaïe 43, verset 2. Asseyez-vous. Ésaïe 43, verset 2. Celui qui a trouvé peut lire. Je lis la parole au nom de Jésus. Isaïe 43, verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras point. Et la flamme ne t'embrasera pas. Amen. Alléluia. Amen. Si tu traverses les eaux, relis. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Amen. Dieu vient dire à Joseph, Joseph, tu étais en prison. Alléluia. Tu étais dans la prison. J'étais avec toi. Amen. Tu étais dans la prison, j'étais avec toi. Tu as souffert, j'étais avec toi. Tu te sentais rejeté, j'étais avec toi. Tu étais dans la vallée, j'étais avec toi. Je ne t'ai pas abandonné. Voilà pourquoi je suis venu te donner un nouveau vêtement. Voilà pourquoi je te sors de cette disgrâce dans laquelle tu étais. Je te donne un nouveau souffle. Je renouvelle ton vêtement. Le vêtement que j'ai commencé à te donner depuis la maison de ton père. Je te donne un vêtement du renouveau. Alléluia. Je te donne un vêtement du renouveau. Je te donne un vêtement du renouveau. Qui est capable de donner un vêtement du renouveau? Qui est capable de te revêtir? Bien-aimé, quand nous regardons dehors, nous voyons les fleurs. En hiver, elles ne fleurissent pas. Mais en été, elles sont tellement belles. Quand tu marches dans la rue, tu as envie de prendre toutes les fleurs amenées chez toi. Alléluia. Tu as envie de prendre toutes les fleurs ramenées chez toi. C'est Dieu qui nous revêt. Je cherche un verset biblique. Excusez-moi, je le cherche. Je le trouve. C'est Dieu qui nous revêt. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui change toute situation dans nos vies. Amen. Psaume 113, verset 8. Psaume 113, verset 8. Et 1 Samuel 2, verset 8. Psaume 113, verset 8. Quelqu'un nous lit cela. Et quelqu'un d'autre prend 1 Samuel 2, verset 8. Psaume 113. Oui. Tu peux lire à partir du verset 7. Je lis la parole au nom de Jésus. Psaume 113, verset 7. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Non, lis à partir du verset 1 parce que ça m'intéresse. Je lis la parole.
verset 1. Psaume 113 du verset Psaume 113, 1 à 8. verset 1. Serviteur de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Amen. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. Amen. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands, Amen. avec les grands de son peuple. Yes. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse Amen. au milieu de ses enfants. Amen. Louez l'Éternel. Amen. 1 Samuel 2, verset 8. 1 Samuel 2, verset 8. 1 Samuel 2, verset 8. Je lis au nom du Seigneur. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands et il leur donne un partage, un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Alléluia. Amen. De la poussière, il retire l'indigent. Il retire le pauvre. Du fumier, il le retire. Il le lave. Il le nettoie pour le faire asseoir avec les grands. Je prophétise ce matin que cela soit ton partage. Je décrète et déclare que cela soit ton partage. Je prophétise que Dieu t'enlève des ténèbres pour t'amener dans la lumière. Que Dieu t'enlève de l'obscurité pour t'amener dans la gloire. Que Dieu t'enlève de la pauvreté pour t'amener dans la richesse. Que Dieu t'enlève des mains de tes détracteurs pour te faire asseoir avec les grands. Au nom de... C'est toi. Il a enlevé le vêtement de honte, le vêtement de prisonnier, le vêtement de condamnation à Joseph. Il lui a mis un vêtement de renouveau. Alléluia. Regardez le parcours de Joseph. De la maison de son père jusqu'à l'Égypte. Il a été dans la citerne. On l'a sorti de la citerne. On l'a vendu comme esclave. Il est sorti des barreaux. Alléluia. Des chaînes dans lesquelles il était. Pour entrer dans la maison de Potiphar. Alléluia. Joseph pensait que non. Il était arrivé à un niveau. Amen. Mais, une chose est sûre. Je suis même convaincu, bien aimé dans le Seigneur, que peut-être même Joseph, durant ses tourments, a oublié les songes qu'il a eus. Je prophétise que tu n'oublies pas les songes que tu as eus. Je déclare que tu n'oublies pas les paroles de prophétie que tu as eues. Je déclare que tu ne deviens pas amnésique par rapport à ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Joseph part de la maison de Potiphar pour se trouver en prison. Bien-aimé, quand on est en prison, bien-aimé, c'est le cas. Quand on est en prison, bien-aimé, c'est la fin de vie pour certaines personnes. Ils perdent espoir. Ils se disent que, mes rêves sont finis. Alléluia. Certaines personnes en prison prennent conscience. D'autres même deviennent pires. D'autres même veulent mourir. Alléluia. Je ne souhaite cela pour personne d'entre nous. Amen. Mais Joseph était en prison. Alléluia. Mais il fallait que la parole de Dieu a sorti de sa bouche s'accomplisse dans la vie de Joseph. Cette parole avait pour toi et de toi de s'accomplir. Toute parole qu'on t'a donnée depuis que tu es dans le Seigneur, je déclare que ça s'accomplit cette année 2024. Cette parole qui a été sortie de la bouche de ses serviteurs, cette parole que tu as reçue de n'importe quelle église où tu es passé, je prophétise que ça s'accomplit cette année 2024. La parole de l'Éternel est faite pour s'accomplir. La Bible déclare que Dieu est derrière la parole de ses prophètes pour les accomplir. Alléluia. Toute parole qui t'a été donnée, depuis que tu es dans le Seigneur, je décrète et déclare qu'elle vienne en existence et ça s'accomplit au nom de Jésus. Joseph est entré dans la maison avec un nouveau vêtement. Vêtement du renouveau. Vêtement d'un nouveau départ. Alléluia. Que cela soit ton partage. En ce jour. Un nouveau départ pour toi. Dans tous les domaines de ta vie.
dans ton ministère, ton entreprise, ton mariage, tes affaires. Au nom de Jésus. Ton travail, tes finances. Dans la vie de tes enfants, ta femme. Je déclare que cela soit ton partage au nom de Jésus. Je prophétise un nouveau départ pour toi, bien-aimé. Un vêtement de renouveau ce matin. Un vêtement de renouveau ce matin. Un vêtement de renouveau ce matin. J'enlève le vêtement de disgrâce. J'enlève le vêtement de prisonnier. J'enlève le vêtement de la honte. J'enlève le vêtement de retard. Au nom de Jésus, ça s'accomplit sur ta vie avec effet immédiat. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Cinquième et dernier vêtement. Vêtement du service. Alléluia. Vêtement du service. Genèse 41, verset 42. Genèse 41, verset 42. Je lis la parole dans le nom de Jésus. Amen. Genèse 41, verset 42. Oui. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Oh. La Bible dit que Pharaon ôta ce vêtement-là. Il mit à Joseph un vêtement de femme. Il a mis un collier d'or autour de son cou et son anneau. Lève-toi, je vais prophétiser sur toi. Lève-toi, je vais prophétiser sur toi. Lève ta main droite. Je décrète et déclare tout vêtement de honte, tout vêtement de déshonneur, tout vêtement d'échec, tout vêtement de retard, tout vêtement de non-accomplissement, tout vêtement d'éternel recommencement, tombe ce matin au nom de Jésus. Tombe ce matin au nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus. Par le pouvoir du Saint-Esprit. J'ai dit, Dieu te révèle d'un vêtement nouveau. 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 Au nom de Jésus. Tout vêtement de honte, tout vêtement de disgrâce, tout vêtement sale que l'ennemi avait mis sur toi, que Satan avait mis sur toi, pour te faire échouer, pour te faire échouer. Au nom de Jésus, ça tombe ce matin. 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 Ce vêtement de fin lin que Dieu a prévu pour toi en cette année 2024, tu reçois cela. J'ai dit, l'Esprit de Dieu te saisit maintenant dans cette salle et te revêt de vêtements nouveaux. Te revêt de vêtements nouveaux. L'échec ne sera plus ton partage. La disette ne sera plus ton partage. Le manque ne sera plus ton partage. La pauvreté ne sera plus ton partage. Au nom de Jésus, Dieu te revêt de fin là. Il te met de l'or à ton cou. Il te met un anneau d'or à ta main, à ton doigt. Au nom de Jésus, que cela soit ton partage avec effet immédiat. Que cela soit ton partage avec effet immédiat. Que cela soit ton partage avec effet immédiat. Un vêtement nouveau, oui, pour une nouvelle dimension. Un vêtement nouveau pour une nouvelle gloire. Un vêtement nouveau pour une nouvelle dimension. Un vêtement nouveau pour une nouvelle gloire. Tes ennemis verront ta gloire. Ils verront ton succès. Ils verront ton élévation. Oh, je refuse de la pauvreté. Je refuse de le manque. Je refuse de la disette. Je refuse de ralentissement. En cette année 2024, je parle que ta vie commence à être accélérée. Une accélération sur toi. Une accélération sur toi. Une accélération sur toi. Un vêtement nouveau pour toi. Au nom de... Asseyez-vous. Alléluia. La Bible dit que
il a mis un anneau au doigt de Joseph, un collier à son cou et un vêtement de fin lin. Vous voyez, au départ, il a eu un vêtement de multiples couleurs. À la fin, il vient avoir un vêtement de fin lin. Quand nous regardons le vêtement qu'il a eu au départ et le vêtement qu'il a eu à la fin, bien aimé, son vêtement de fin était plus glorieux que le vêtement du départ. Mais la différence, bien aimé, c'est que c'est son père qui l'a mis au monde qui lui avait donné ce vêtement. Alléluia. Mais celui que Dieu a choisi pour le couronner, l'a couronné d'or, l'a couronné de fin lin. Bien aimé, nous-mêmes nous savons quand nous allons acheter le fin lin. La Bible même dit que les habits de Salomon, les habits de Jésus, alléluia, nous savons comment il y a là et puis là. Ce n'est pas la même chose. Alléluia. Ce n'est pas la même chose. Alléluia. Oh, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Dit l'Éternel des armées. La gloire de Joseph est devenue grande. Je prophétise que ta gloire sera grande cette année au nom de Jésus. La gloire de Joseph. La gloire de Joseph était grande. La gloire de Joseph était magnifique. La gloire de Joseph était puissante. La gloire de Joseph était à une dimension que personne ne pouvait contrer sa gloire. Parce que Pharaon qui était comme un Dieu, Pharaon qui était une identité, alléluia, a élevé Joseph dans son pays. Il lui dit, la seule chose qui te séparera entre toi et moi, c'est mon trône. Alléluia. C'est le trône qui nous séparera. Je vais te dire ce matin, la seule chose qui te séparera entre tes ennemis et toi, c'est la gloire que Dieu dépose sur toi. C'est la gloire qu'ils verront. Ils vont témoigner de la gloire de Dieu sur toi. Ils vont témoigner que Dieu t'a mis un nouveau vêtement. Alléluia. On va avancer, le temps est parti. Je ne sais même pas si je vais le temps de finir. Asseyez-vous. Je vais dire à quelqu'un ce matin, je vais aller rapidement. Je vais dire à quelqu'un ce matin que lorsque la gloire nous habite, nous sommes conscients. Quand tu as la gloire, bien-aimé, tu es conscient. Toi-même, tu te sens. Tu sens tes ailes pousser. Tu es tellement à l'aise. Lorsque tu as la gloire, bien-aimé, il y a des endroits que tu ne devais pas entrer, tu entres. Parce que la gloire que Dieu te donne te qualifie. Elle t'amène à la table des rois. Alléluia. La gloire qu'on a donnée à Joseph l'a amené à la table du roi. Alléluia. Lorsque Dieu te donne la gloire, personne ne peut t'arrêter. Personne ne peut te retenir. Ça tombe sur ta tête ce matin au nom de Jésus. Alléluia. La gloire de Dieu est meilleure que la gloire des hommes. La gloire des hommes est éphémère. Mais la gloire de Dieu dure éternellement. La gloire de Dieu, personne ne peut l'arrêter. La gloire de Dieu, personne ne peut la contester. Alléluia. Quand c'est ton temps de prier, bien-aimé, même si tu es dans le noir, Dieu va aller te chercher pour te faire sortir. Joseph était dans la prison. Dieu allait le chercher là-bas pour le sortir de prison afin que sa famille vienne se prosterner devant lui. Ah, la gloire de Joseph. Quand Joseph a vu ses frères, qu'est-ce qu'il a dit à ses frères? Mon père allait dire à mon père ce qu'il était. Aïe. Quand je vais déclarer que les gens vont dire au dehors ce que tu as fait. Les gens vont témoigner de la puissance de Dieu. Les gens vont aller dire au dehors, regardez ce que le Dieu, regardez ce que son Dieu a fait pour elle. Les gens vont aller dire au dehors ce que Dieu a fait pour toi. Tu n'auras pas besoin de parler. Alléluia. Ah, Joseph a dit quoi? Mon père est encore en vie. Il est de ce monde. Vous voyez les vêtements de son Dieu qui est sur moi. Vous voyez la gloire de Dieu sur moi. Vous voyez la hauteur de Dieu sur moi. Vous voyez là où le Seigneur m'a amené. Je suis passé par le désert. Il n'y avait personne avec moi. Ils ont fait des complots. Ils m'ont jugé. Ils m'ont critiqué. Ils m'ont condamné. Ils m'ont emprisonné. Ils ont même voulu voler ma gloire. Mais Dieu m'a évité le piège. Aujourd'hui, il m'a revêtu de fin lin. Il a mis de l'or à mon cou. Un anneau à mes doigts. Allez dire à mon père, voici ce que l'Éternel a fait. Que ce soit ton partage.
frères de Joseph sont allés voir le père de Joseph. Il dit le père de Joseph, papa, ton fils qu'on croyait mort là. En réalité, il n'était pas mort. En réalité, c'est nous-mêmes qui l'avons tué. Alléluia. C'est comme ça que tes ennemis vont confesser. Amen. C'est comme ça que tes détracteurs vont confesser. C'est comme ça que ceux qui te condamnent injustement vont confesser. C'est comme ça que ceux qui te disent même que tu ne fais même pas dans cette église, tu vas même plus là vont confesser. Parce que le Dieu de cette église va te visiter. Le Dieu de cette église te visite. Le Dieu de cette église change ton histoire. Le Dieu de cette église te restaure. Le Dieu de cette église te donne un vêtement de fin lin avec des ornements. Alléluia. La gloire de Dieu, quand elle est visible, on parle. Alléluia. Mais j'ai compris une chose. C'est ici que je chute. J'ai compris une chose, bien aimé. La gloire a deux choses qu'elle apporte dans la vie de vous. Amen. La gloire a deux choses qu'elle apporte dans la vie de nous. La première chose que la gloire apporte, c'est la différence. Alléluia. La différence. Ou bien les effets inévitables. Amen. Quand la gloire de Dieu arrive dans ta vie, bien-aimée, que ça te plaise ou pas, tu montes. Que ça te plaise ou pas, elle se voit. Que ça te plaise ou pas, bien-aimé, Dieu t'élève. Alléluia. Quand c'est le temps pour toi de prier, alléluia, toi-même tu vois que les choses arrivent comme ça. Tu ne fais aucun effort. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas. Ça arrive seulement. Tu ne fais aucun effort. Parce que Dieu a dit, tu as longtemps vécu dans le désert. Tu étais longtemps prisonnier. Maintenant, pour moi, il est arrivé le temps de te rester. Pour moi, il est arrivé le temps de te visiter. 1 Samuel 2, verset 8. 1 Samuel 2, verset 8. En Samuel 2, oui. On a lu tout à l'heure. Oui, je lis encore. En Samuel 2, verset 8, je lis au nom du Seigneur. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands et leur donne en partage un trône de gloire. Voilà. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Amen. Amen. Donc quand la gloire de Dieu arrive, bien aimé, tu es même couché chez toi à la maison. Quelqu'un vient. Dieu m'a envoyé. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu m'a envoyé. Alléluia. Quand la gloire de Dieu arrive, bien aimé, personne ne peut la retenir. Personne ne peut retenir la gloire de Dieu. Personne ne peut bloquer la gloire de Dieu. Personne, bien aimé, personne. Personne n'a le pouvoir. Personne n'a le pouvoir d'empêcher la gloire de Dieu. Elle est visible. Alléluia. Dieu n'a même pas besoin que tu pries. Il n'a même pas besoin que tu jeûnes. Il n'a même pas besoin, bien aimé, que tu fasses un effort. Quand le temps pour toi de prier est arrivé, c'est arrivé. Alléluia. Nous pouvons voir quand le temps de Jésus était arrivé de prier. Jésus a commencé à faire l'œuvre. Alléluia. Tout le monde le suivait. Tout le monde suivait Jésus. Amen. Tout le monde le suivait. Alléluia. Nous pouvons voir Salomon. Quand Dieu a élevé Salomon, les gens partaient de partout pour venir voir l'élévation de Salomon. Les gens venaient. Alléluia. Venaient s'accrocher à lui. Venaient se mettre avec lui. Venaient être partenaires de Salomon. Voilà pourquoi au départ de mes propos, je disais, la gloire de l'Éternel attire les abeilles, les mouches, les insectes, tout. Mais il faut savoir faire la différence. Il faut demander le discernement à Dieu. Ce qui a causé la chute de Salomon, c'est parce qu'il n'a pas discerné qui était mouche, qui était insecte, qui était abeille, qui était cafard, qui était tout ça. Salomon n'a pas discerné. Quand la gloire de Dieu arrive, bien aimé, elle se voit. Amen. Elle se voit.
elle apporte les effets inévitables. Amen. Les effets inévitables, c'est les gens qui veulent marcher avec toi, les gens qui veulent s'accrocher à toi, les gens qui veulent te connaître, les gens même qui veulent même te servir. Alléluia. Les gens même qui vont parler de toi. Oh, il a trempé, il a plongé même, il a nagé même. Alléluia. On ne peut pas empêcher ces effets. Alléluia. Deuxième point. Quand la gloire de Dieu arrive, elle vient aussi avec des effets négatifs. Amen. Et comme toujours, il faut le discerner. Quand tu as la gloire, bien-aimé, tu es rempli d'orgueil. Tu es imbu de ta personne. Tu méprises les autres. Tu oublies même qu'à une époque, on marchait ensemble, on a souffert ensemble, on se soutenait. Je t'écrase même, je te piétine, tu ne fais plus partie de mon souffle. C'est vrai que la gloire de Dieu, la gloire même en général, te pousse à te séparer de certaines personnes. Amen. Mais l'une des choses que le Seigneur condamne beaucoup, c'est l'orgueil. Dieu t'a élevé, sois humble. Dieu t'a glorifié, sois humble. Dieu t'a fait du bien, sois humble. Dieu t'a justifié au devant de tes ennemis, sois humble. Dieu a restauré ton nom quelque part qui était sali, sois humble. Alléluia. À cause de l'orgueil, bien-aimé, tu peux perdre tout ce que Dieu t'a fait. À cause de l'orgueil, bien-aimé, tu peux aller de là à là. Il y a des personnes qui ont eu la gloire, une gloire passée, bien-aimé, aujourd'hui qui ne sont rien. Parce qu'ils n'ont pas su discerner. Ils n'ont pas su comprendre. Ils n'ont pas su chérir ce que Dieu leur a donné. Alléluia. Dieu ne nous élève pas pour qu'on méprise les autres. Dieu ne nous élève pas pour qu'on néglige nos frères. Dieu ne nous élève pas pour qu'on puisse s'enorgueillir. Mais Dieu nous élève parce qu'il veut montrer qu'il est le Dieu qui a toutes choses entre ses mains. De la même manière qu'il t'a élevé, c'est la même manière qu'il peut te rabaisser. Je disais au pasteur il y a de cela 2 ou 3 jours, on venait de se réveiller. Je lui disais, pasteur, j'ai constaté une chose dans les églises. C'est que quand un homme de Dieu prend le micro, il parle de ses moments. J'ai eu l'argent, j'ai des millions, j'ai telle voiture, j'ai tel avion, j'ai ceci, j'ai cela. Et je lui ai dit ça pourquoi? Parce que j'ai fait un songe dans la nuit et je partageais mon songe avec lui. Et dans mon songe, le Seigneur me faisait des remarques au niveau de mes prédications. Il me disait qu'il y a des choses que tu ne dois plus faire quand tu prêches. Il y a telle chose que j'ai constatées. Et ce sont des remarques que le pasteur aussi avait fait. Il me l'a dit. Et l'Esprit de Dieu est venu me rendre témoignage de ce que son serviteur a dit. Et dans le même songe, j'entendais la voix de Dieu me parler comme des vagues. J'entendais une voix. Mais c'était comme des vagues, comme des courants d'eau. Je ne voyais pas la personne, mais j'entendais des vagues. Et j'ai dit au pasteur. Et le pasteur me dit, si l'Esprit de Dieu est venu te dire, change. Je dis au pasteur que j'ai déjà changé cette façon. Et après, l'Esprit de Dieu me ramène encore en me disant, aujourd'hui dans l'église, ce n'est plus Christ qui est au centre, mais ce sont les hommes qui se prêchent. Oh, j'ai 10 millions en banque, j'ai un jet privé, j'ai une voiture, j'ai construit des immeubles, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et l'Esprit de Dieu me dit, mais où est Christ au-dedans? Où suis-je dans toutes ces choses? Est-ce que vous avez besoin de vanter vos mérites devant les yeux du peuple? Est-ce que vous avez besoin de parler de vos milliards devant le peuple? C'est moi l'Éternel qui dois être prêché. Ce ne sont pas vos millions qui doivent être prêchés. Laissez-moi, moi, l'Éternel, vanter vos millions. Mais prêchez-moi Christ. Et je partageais ça avec le pasteur. Amen. Et je me rends compte que c'est les problèmes qu'on a aujourd'hui dans beaucoup de nos églises de réveil. Où on parle des millions. Je suis multimillionnaire. Avant, je n'avais rien. Oui, tu peux rendre témoignage. Avant, je n'étais rien. Avant, je n'avais rien. Voici ce que Dieu a fait. Ce n'est pas interdit de rendre témoignage. Alléluia. Mais ce n'est pas parce que Dieu t'a élevé à ce niveau que tu vas passer le temps, tout un culte de se centrer sur ta personne. Tout un culte de se centrer sur toi. Et tu vas dire aux gens, venez vous connecter à l'argent que j'ai.
Je me connais, je ne me connais pas. Si Christ veut m'élever, ce n'est pas la connexion qui fera en sorte que Christ m'élève ou qu'il m'élève. Alléluia. Christ doit être prêché. Christ doit être prêché. Ce n'est pas interdit de donner des exemples. Mais tout le culte du début jusqu'à la fin, tu parles de ta vie. Et je parlais de ça avec le pasteur. Alléluia. Donc je vais dire à quelqu'un ce matin, tu n'as pas besoin de te connecter ou ne pas te connecter. Dieu va agir. La parole peut sortir, la prophétie peut sortir. Tu peux la sceller, ce n'est pas interdit comme vous avez fait. Ce n'est pas interdit de sortir la prophétie. Parce qu'à partir du moment où tu donnes une offrande pour sceller la prophétie, tu dis, elle est mienne, je m'accapare, je la reçois au nom de Jésus. J'atteste, donc tu valides le sceau qui a été sorti. Alléluia. C'est pour ça, c'est pas interdit. Mais parce que le temps dit, je suis millionnaire, je suis ceci, je suis cela. Mais Christ, Dieu élève qui il veut. Mais l'une des choses que nous devons comprendre, tel que Dieu t'a élevé, c'est comme ça qu'il peut te rabaisser. S'il se rend compte que la gloire qu'il t'a donnée te rend orgueilleux, il te rend compte que la gloire qu'il t'a donnée te permet de mépriser les gens, il te rend compte que la gloire qu'il t'a donnée fait en sorte que tu rabaisses les gens, bien aimés, il te rabaisse du tic au tac. Il ouvre même les portes de manière à ce qu'on parle de toi, qu'on te critique même. Dieu est capable de le faire. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever pour bénir le Seigneur? Si ce message t'a fait du bien, si ce message t'a fait du bien, alléluia. On a fait 2 sujets de prière. Je vais laisser l'homme de Dieu, le pasteur Sylvie, qui va clôturer s'il a des choses qu'il a reçues de la part du Seigneur pendant que nous étions enseignés. Alléluia. Bien aimé, je crois ce matin que Dieu a enlevé le vêtement de honte, le vêtement de disgrâce, pour nous donner un fermier ce matin. Il nous apparaît d'or et de saphir. Il nous apparaît d'ornement. Et je crois ce matin que tu as du prix aux yeux de Dieu. Alléluia. Joseph, au travers de son vêtement, on pouvait le distinguer en Égypte. Quand on voyait, même si les gens n'avaient pas encore vu Joseph physiquement, c'est ce dont il était paré faisait savoir même aux petits enfants. Voilà Joseph. La gloire de Dieu était visible sur lui. Alléluia. La gloire de Dieu l'a distingué. La gloire de Dieu l'a fait asseoir à la table des rois. Alléluia. La gloire de Dieu va t'amener dans des endroits où tu ne peux pas imaginer. Nous-mêmes, en tant que pasteurs, en tant que serviteurs de Dieu bien-aimés, il y a des endroits où on y va parce que Dieu nous a donné un manteau qui fait en sorte que nos portes soient ouvertes. Alléluia. Parce que Dieu t'a donné un manteau. Il te met en contact avec des gens que tu ne pouvais même pas imaginer. Parce que Dieu t'a donné un manteau. Il t'ouvre des portes. Il t'amène dans des endroits où tu ne pouvais pas imaginer. Alléluia. Ce n'est que Dieu qui qualifie. Ce ne sont pas les hommes. La gloire des hommes est éphémère. Mais la gloire de Dieu est éternelle. Elle dure longtemps. Alléluia. Elle ne tarit pas. Et la seule personne qui a le pouvoir, la capacité de récupérer la gloire qui t'a donnée, c'est Dieu. Alléluia. Les hommes donnent la gloire sous condition. Mais Dieu ne te donne pas la gloire sous condition. La seule chose qu'il te demande, c'est d'être humble par rapport à ce qu'il te donne. Alléluia. Alors je veux que tu pries ce matin avec moi. Et tu dis, Seigneur, merci parce que tu m'as donné un vêtement nouveau. Et que l'orgueil n'entre pas dans mon cœur.